Le prince William et Harry étaient plongés dans un désarroi total lorsque le roi Charles a ouvert un coffre-fort royal secret. Il contient une lettre secrète de la princesse Diana, cachée pendant de nombreuses années, qui contenait sa dernière requête. Pour quelle raison a-t-elle posé cette question? Pourquoi l'a-t-elle cachée? Et comment a-t-elle pu déchirer de vieilles cicatrices entre ses fils? Ce n'est pas une autre histoire de royauté. La voix de Diana revient à un moment où la monarchie s'y attendait le moins. Était-ce la dernière communication de sa part au monde? Ou un mépris trop long pour un avertissement? Ce que vous allez apprendre pourrait modifier durablement votre perception de la famille royale, alors restez à l'écoute jusqu'à la fin. Le palais fut bouleversé par cette révélation qui eut lieu à huis clos. Seul le roi Charles, ses fils et la vérité qu'il avait étouffée pendant des décennies étaient invisibles. Pas de caméra, pas de journalistes. Un coffre-fort spécial, dissimulé au cœur de Clarence House, fut déverrouillé par le roi Charles dans une scène que certains ont qualifiée d'extrêmement émouvante. Il ne contenait aucun dossier politique ni objet royal. Il s'agissait d'un objet bien plus intime. Une enveloppe scellée portant l'écriture de Diana. Les événements qui ont suivi ont profondément choqué les princes William et Harry. Charles n'aurait prononcé qu'une seule phrase en lui tendant l'enveloppe. C'était son dernier souhait. Le silence retomba dans la pièce. La lettre manuscrite de la princesse Diana, rédigée quelques semaines seulement avant sa mort prématurée, fut retrouvée à l'intérieur de l'enveloppe. Harry et William n'en avaient jamais entendu parler auparavant. En fait, personne ne connaissait son existence, à part Charles et son plus proche allié, jusqu'à présent. Une facette des dernières pensées de Diana, jusque-là dissimulée, était révélée dans la lettre. Insensible aux conventions et à la pression de ses pairs, elle exprimait un désir sincère pour l'avenir de son fils. Bijoux, titres ou responsabilité royale n'étaient pas au cœur de ses préoccupations. Cela a à voir avec l'amour, la liberté et la sécurité. Harry a déclaré après l'avoir lu qu'elle voulait que nous vivions d'abord comme des humains, pas même comme des princes. Cet événement était très personnel pour William. Ce n'était pas seulement une lettre. Sa mère, qu'il avait perdue trop jeune, lui avait envoyé un dernier mot. Elle a été réduite au silence par cette même société qu'elle tentait de transformer. Cependant, la lettre a fait plus que susciter des émotions. Elle a suscité des inquiétudes. De grandes choses. Pourquoi Charles n'a-t-il pas révélé cela? Que demandait précisément Diana dans ses derniers mots? La réponse aurait un effet domino au sein de la famille et pourrait peut-être modifier le cours de la monarchie. Allons plus loin. La liberté de ses fils. Cette petite lettre a ébranlé les fondements mêmes de la famille royale. Elle ne parlait ni d'argent, ni de titres, ni de représailles, et elle a été écrite de l'écriture si particulière de Diana, quelques semaines seulement avant sa mort tragique. C'était dénué de ressentiment. Une mère lançait son dernier appel, immédiat, poignant et mémorable. Laissez-les vivre sans peur. Donnez-leur la liberté d'être qui ils sont. Elle parlait d'Harry et William. Ses fils, elle était fière. Malgré chaque repas glacial, chaque trahison publique et chaque chagrin silencieux, elle persistait. Diana craignait qu'il ne soit transformé en sculpture par le palais. Poli, distant et émotionnellement réprimé, elle avait vu ce qui était arrivé à Charles. Comment les générations précédentes avaient été affectées. Les héritiers n'avaient pas appris à ressentir les choses grâce à la monarchie. Ils avaient appris à agir en conséquence. Pour ses fils, Diana ne voulait rien savoir. Ils ne devraient pas être coincés dans une vie qu'ils n'ont pas créée, écrivait-elle. Ils doivent pouvoir vivre sans masque, aimer et ressentir. C'était révolutionnaire, c'était sincère. C'était tout à fait Diana. Elle savait que William finirait par être responsable de la couronne. De plus, Harry porterait un fardeau encore plus lourd en tant que second fils. Être sobre est une sensation. Elle craignait que la responsabilité, plutôt que le plaisir, ne les façonne tous deux, que leur véritable identité soit érodée par les attentes. La rébellion n'était pas le but ici. C'était une question de sécurité. Diana avait vécu de près le vide émotionnel de la monarchie. Le protocole lui avait accordé une demande de chaleur. On lui avait accordé le silence lorsqu'elle avait besoin d'aide. Bien qu'elle soit devenue la femme la plus photographiée au monde, elle se sentait totalement invisible. Elle ne voulait pas que cette histoire se reproduise. Cependant, sa demande ne fut pas la seule chose qui surprit William et Harry. Le fait que leur père les cachait pendant plus de 2 décennies fut la révélation. La lettre avait été scellée et cachée dans le coffre-fort personnel de Charles, enfoui parmi des piles de documents officiels, dans un dossier confidentiel. Pour quelle raison? Charles s'inquiétait de l'impact que les propos de Diana pourraient avoir sur la fragile organisation interne de la monarchie ainsi que sur son image publique, selon des sources bien informées. Comment l'establishment pourrait-il perdurer si le dernier souhait de Diana était que ses fils se détachent de l'autorité royale? Charles craignait, selon certains conseillers royaux, que cela n'éloigne encore davantage Harry et ne suscite des inquiétudes néfastes chez William. D'autres pensent qu'il n'a jamais été question de protection.
Il s'agissait de pouvoir, de commandement. Quelle qu'en soit la cause, le mal était fait. Nous connaissons désormais la vérité. Et maintenant, après en avoir été privés toute leur vie d'adulte, les deux frères doivent l'affronter. Cependant, l'effet fut considérablement plus profond pour William. Après tout, Diana n'avait pas simplement envoyé une lettre aux deux garçons. Juste pour lui, elle en avait écrit une autre, et il serait bouleversé par les mots qu'elle contenait. Examinons la deuxième lettre et le moment où William a finalement craqué. La lettre qui s'est brisée. William. Une autre lettre, dissimulée cette fois dans l'un des albums personnels de Diana, oubliée depuis longtemps et mise à l'écart, fut découverte en 2004, lors de travaux de rénovation en toute discrétion. Seul William l'a reçue. Le ton de cette lettre était très personnel, presque celui d'une conversation mère-fils, contrairement aux lettres officielles de Diana, qui étaient déguindées. Et William aurait été brisé à sa lecture. C'était une façon pour Diana de l'avertir de la vie dont il hériterait, des exigences, des attentes et du prix du trône. « Un jour, tu seras roi », écrivait-elle. « Mais assurez-moi que vous ne perdrez pas votre âme de garçon. » Le message était si clair qu'il stupéfia William, désormais un homme avec sa propre famille et ses responsabilités royales. La politique n'était pas le problème. L'héritage n'était pas le problème. Rester fidèle à soi-même était l'objectif, être bon, humain, et aller au-delà des exigences de la couronne. Selon les proches de William, cette lettre l'avait bouleversé comme rien d'autre ne l'aurait jamais pu. Servir la couronne, élever une famille et supporter le poids des attentes lui avait ainsi pris des années à se débattre. Soudain, en quelques pages, sa mère lui rappela tout ce qu'il avait essayé de se rappeler. Des années après son décès, Diana continuait d'élever ses enfants. Ses propos, cependant, ne se sont pas contentés de susciter des émotions. Ils ont soulevé des questions plus profondes. Était-ce le devoir ou la terreur qui retenait William dans le système ? Harry, en revanche, avait-il vraiment exaucé la dernière volonté de Diana ? La lettre rendait la distance croissante entre les frères plus intime. Et tout se résume à la décision de Diana de les élever. Le parcours de Diana vers la maternité fut novateur. Les fils de Diana n'ont pas été élevés comme des rois. Ils ont été élevés par elle comme des jeunes garçons. Restauration rapide, dépôt de documents scolaires et excursions clandestines dans des parcs d'attractions. Elle se fichait éperdument des traditions. Elle craignait que d'autres observent les expériences de William et Harry hors de la royauté. Harry disait souvent « Elle nous a emmenés en métro ». Elle voulait que nous voyions le monde extérieur. La monarchie pourrait être humaine, pensa Diana. Les dirigeants du futur devront comprendre les sujets qu'ils gouverneront un jour. L'empathie était une force, pas un défaut. Elle tenait la main des patients d'aide, traversait des champs de mines, s'asseyait auprès des démunis et emmenait ses fils avec elle. Grandir derrière des murs n'était pas ce qu'elle souhaitait pour eux. Elle voulait qu'ils fassent preuve d'empathie, qu'ils comprennent et qu'ils servent du plus profond de leur cœur. Un bon ami se souvenait qu'elle ne voulait pas de roi. Ce qu'elle désirait, c'était des braves gens. William et Harry ont été formés de manières assez distinctes par cette méthode. Tandis que Harry partait, William restait. Cependant, tous deux défendaient de ces idéaux, bien que de manière différente. L'approche parentale de Diana a brisé toutes les traditions royales, mais elle a aussi donné à ses fils les bases pour devenir plus que de simples princes. Cependant, une chose est devenue évidente à mesure qu'ils grandissaient. La dernière requête de Diana allait créer une barrière imperceptible entre eux, et leur chemin ne se ressemblait ainsi plus. Parlons des conséquences et de la question à laquelle personne ne veut répondre. Harry contre William. La lettre les a mis en face non seulement du passé, mais aussi de l'autre. William resta, tandis qu'Harry partit. Qui respecta mieux la demande de Diana ? Cette question pèse désormais lourdement sur les frères. Car si Diana avait demandé l'indépendance, Harry n'était-il pas celui qui y prêta réellement attention ? Pourtant, ce n'est pas si simple. William prit une décision fondée à la fois sur la responsabilité et la stabilité. Il chercha à transformer l'institution de l'intérieur, fonda une famille et y resta. Cela ne signifie pas pour autant qu'il ignora le message de Diana. Il a simplement réagi différemment. Des sources proches du dossier affirment que malgré cela, William s'est senti déchiré, voire coupable, après avoir relu ses remarques. Selon un membre du personnel, il est resté émotionnellement paralysé pendant des jours. À l'inverse, Harry se sentait justifié. La lettre exprimait tous ses sentiments qu'il n'avait jamais été autorisé à exprimer. Et le fossé entre eux n'a fait que se creuser. Le but de la lettre n'était pas de les séparer, mais de les libérer. Cependant, Diana avait peut-être sous-estimé quelque chose. La couronne n'abandonne pas ses fils sans difficulté. Le roi Charles se trouvait exactement au centre. Le conflit du roi Charles entre dévotion et héritage. Pourquoi le roi Charles a-t-il caché la dernière lettre de Diana si longtemps ? C'est la question qui résonne dans le monde entier et au-delà des murs de la cour. La solution est plus complexe que la peur ou la trahison. C'est une situation difficile dont Charles ne s'est jamais vraiment remis, selon ceux qui l'ont bien connu.
La couronne, forte de siècles de coutumes, d'obligations et de réputation, est d'un côté. La mère de ses enfants, Diane, de l'autre, s'opposait à tout ce que représentait la monarchie. Le palais était déjà en proie à des troubles à la mort de Diane. Elle suscitait une grande sympathie publique. La royauté semblait glaciale. Toujours perçue par beaucoup comme la source de ses souffrances, Charles peinait à regagner la confiance du public. Dans cette lettre, elle lança son dernier appel à la liberté, à la vérité et à l'honnêteté émotionnelle. Des sources proches du dossier affirment que Charles pensait que cette lettre risquait de détruire définitivement la famille si elle était révélée. Elle susciterait des enquêtes embarrassantes. Son dernier souhait était-il resté lettre morte? Ses fils étaient-ils élevés d'une manière contraire à ses principes? Il a alors obtenu gain de cause. Un ancien assistant a déclaré qu'il pensait ainsi protéger tout le monde, même lui-même, ses enfants et l'institution. Mais il est dangereux de rester silencieux. C'est un ajournement. La décision de dissimuler l'affaire maintenant que la vérité a été révélée semble davantage motivée par la peur que par la loyauté. Cela ajoute également une nouvelle dimension de souffrance à Harry et William. Charles a publiquement supprimé les derniers bons mots de Diana tout en la pleurant en privé. Tentait-il de conserver son pouvoir ou son héritage? Il n'y aura peut-être jamais de réponse définitive à cette question. Cependant, voici ce que nous savons. Diana l'avait anticipé. La technologie ne la transformerait pas seulement, craignait-elle, ses fils seraient transformés. Elle a écrit sur cette terreur bien avant que quiconque puisse entendre ses sanglots. On voit clairement à quel point elle était inquiète pour le monde que ses fils hériteraient de ses propos. Diana s'inquiète du détachement émotionnel de la monarchie. De l'extérieur, Buckingham Palace est une représentation de la majesté, de l'histoire et du pouvoir. Diana, quant à elle, pensait qu'il s'agissait d'une cage. Le silence était synonyme de survie, et les sentiments n'étaient pas acceptés. Diana évoquait publiquement, bien qu'en privé, ce qu'elle qualifiait de vide émotionnel de la vie royale bien avant sa disparition. Elle percevait une froideur qui dépassait les cérémonies et les sourires formels. Cette froideur similaire finira par affecter ses fils, prévenait-elle dans ses lettres secrètes. Qui leur apprendra à ressentir, écrivait-elle, mais ils apprendront à saluer et à sourire. William et Harry ne devaient pas être élevés avec des répliques toutes faites et des réponses mûrement réfléchies. Elle voulait que chacun se sente libre d'exprimer son amour, sa tristesse et sa colère, autant d'émotions que le système royal interdisait. Elle craignait qu'ils ne soient devenus insensibles, seuls et émotionnellement séparés. C'est pour cette raison qu'elle s'accrochait si fermement aux aspects humains de la parentalité. Câlins avant de se coucher, messages manuscrits et excursions inattendues. Elle luttait non seulement pour leur amour, mais aussi pour leur bien-être émotionnel. Et maintenant que les années ont passé, les angoisses de Diana semblent étrangement réelles. William reconnaissait que le poids des attentes était une contrainte pour lui. Harry a évoqué le traitement, la répression émotionnelle et les traumatismes ignorés pendant de nombreuses années. Diana a compris que sans réalité émotionnelle, la couronne pourrait transformer les cœurs en pierre, même si le palais les avait polis pour en faire des images parfaites. Et cette réalité a créé une expérience inoubliable pour William. Il nourrissait des remords depuis la nuit de sa mort, et la lettre le lui a rappelé avec force. J'aurais dû en dire plus. Le prince William n'a pas vécu la mort de sa mère d'un seul coup. Il y eut des vagues de silence, des pauses silencieuses, des souvenirs qui lui revinrent à l'esprit, et un appel téléphonique qui le troublait encore. Balmoral était l'endroit où William se trouvait la nuit où Diana était morte. Il avait 15 ans. Elle passa un appel informel et bref. Lorsqu'elle lui dit qu'il lui manquait et qu'elle le reverrait bientôt, il raccrocha rapidement pour continuer à jouer. William a déclaré des années plus tard « Je me souviens encore de cet appel. Ma conversation aurait dû être plus longue. J'aurais dû en dire plus. » Sa lettre arriva alors. Ce souvenir le toucha profondément lorsqu'il lut les derniers mots de Diana. Elle espère qu'il restera ouvert à ses émotions, qu'il conservera sa générosité et qu'il ne cessera jamais d'exprimer ses sentiments. Sa demande n'était pas la seule. William fut contraint d'affronter l'aspect le plus difficile du deuil, les mots non prononcés, devant le miroir. Ses proches racontèrent qu'après avoir reçu la lettre, il sanglota, resta silencieux pendant des heures et passa presque une journée entière à se promener seul dans le domaine royal pour tenter d'assimiler tout cela. Le monde a vu un futur roi, mais Diana a vu un petit enfant qui avait encore besoin de sa mère. Une telle vérité est plus que douloureuse, elle vous transforme. Harry, cependant, réagit différemment tandis que William réfléchissait en silence. La lettre ne se contentait pas de lui expliquer le passé, elle justifiait tous ses actes ultérieurs. Du silence à la désobéissance. La disparition de Diana signifiait plus pour le prince Harry que sa simple perte. Le silence s'installa. Enfouissant son angoisse au plus profond de lui-même, il se renferma sur lui-même. Pendant des années, il l'avait enfoui derrière les pressions de la vie royale, de son devoir et de ses apparences. Mais maintenant qu'il avait la lettre de Diana,
tout prenait sens. Elle en était consciente. Cette route même l'avait inquiétée. Elle en avait supplié une autre. Elle lui conseilla de prendre une décision, de suivre son cœur, de préserver sa paix et de partir si c'était le seul moyen de sauver son âme. Mais elle ne lui conseilla pas de fuir dans sa lettre. Elle écrivit « Ton âme n'est pas due à la couronne, tu as le devoir d'être heureux ». On disait qu'Harry avait sangloté en lisant ces lignes. Et il s'autorisait à penser que quitter l'entreprise n'était peut-être pas une trahison pour la première fois. C'était du courage. « Elle m'a donné sa permission ?» confia-t-il plus tard à un ami proche. Cette lettre lui donna raison. Il dut affronter ses émotions. La preuve que son départ n'était pas injustifié. La vérité de sa mère était rétablie. Il s'engagea également dans une bataille plus vaste avec William, resté après son départ. Et maintenant, une fois de plus, les frères se trouvaient à la croisée des chemins. Deux chemins s'offraient à eux. Deux options s'offraient à eux. Une mère, cependant, était partagée. Et un dernier rêve qu'elle espérait qu'ils se souviendraient tous les deux. La vision de Diana pour un leadership bienveillant. Diana n'a pas rêvé de couronne. Elle a rêvé de bonté. Elle l'a clairement exprimé dans sa dernière lettre. Elle espérait des hommes bien, pas des monarques autoritaires. Au lieu de se sentir tout permis, elle souhaitait que ses garçons dirigent avec empathie, qu'ils donnent des instructions après avoir écouté, pour se consoler avant de prendre une décision. Elle craignait que le système n'apprenne aux étudiants à obéir aux ordres sans se poser de questions et à prendre les choses en main sans émotion. Elle les a suppliés d'éviter cela. Elle a écrit « Votre force sera la gentillesse et non le prestige ». Ce n'était pas seulement un désir, ce document était un projet, une vision de la monarchie dans un sens nouveau. Un homme qui servait plutôt que gouvernait, et William et Sari portent encore aujourd'hui des traces de ce rêve dans leurs initiatives en matière de santé mentale, dans leurs actions caritatives, dans leurs discours, par expérience plutôt que sur un piédestal. L'impact de Diana perdure dans chaque interview franche, tous les sentiments, tous les mouvements humains. Diana pensait que si la famille royale pouvait porter de l'or, il fallait le porter avec passion. Cependant, la question de savoir si ses fils parviendraient à poursuivre son objectif ensemble, même s'ils le font, demeure. Respecter son héritage, malgré le stress. Malgré la distance, même quand ça fait mal, un lien indéfectible unit William et Harry. L'héritage de leur mère. Le message de Diana a fait plus que raviver de vieilles cicatrices. Les deux frères se sont souvenus de leur passé commun. Un objectif commun, un but fondé sur l'amour et non sur la tradition. Ils ont tous deux tenté d'être à la hauteur de ces idéaux, malgré des chemins divergents, Harry hors du système et William en son sein. Cela se reflète dans leur cause. William s'est concentré sur la sensibilisation à la santé mentale et a lancé des initiatives de type Heads Together. Parlant ouvertement de ses difficultés émotionnelles, Harry a cofondé la fondation Archewell tout en poursuivant ses propres objectifs, se concentrant sur des histoires inspirantes, apaisantes et emplies de compassion. Il existe deux méthodes. Cependant, un message commun est transmis. Il est préférable qu'un assistant royal le transmette. Ils ne suivent donc pas ses pas. Il porte dire son esprit avec eux. Cependant, il reste à déterminer si cet objectif commun suffira à les réunir. La solution n'est pas simple. William croit au devoir. Il veut préserver la monarchie que sa mère redoutait. Il souhaite cependant aussi la moderniser, rendre cette relation plus terre-à-terre, plus humaine et plus connectée au monde que Diana lui a montré. Pendant ce temps, Harry estime que rompre complètement avec Diana est la meilleure façon de la respecter. Il est parti prendre l'air, afin que ses enfants ne soient déjà pas élevés dans le même environnement stressant. Même si les deux frères poursuivent le même objectif, leurs approches divergentes ont créé un fossé impossible à combler en un seul jour. Néanmoins, le fait qu'ils portent chacun sa lumière à leur manière témoigne d'un point fort. L'héritage de Diana n'a pas été enterré avec elle, il est vivant, il évolue. La monarchie est encore façonnée par elle, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Cependant, ce sont les pages de la vie personnelle de Diana qui contiennent la clé pour comprendre les fondements de tout cela, et non sa personnalité publique. Examinons maintenant le journal qui éclaire le cœur d'une femme qui n'a jamais hésité à affronter la réalité à l'état brut. L'existence de Diana sous les projecteurs n'était qu'un spectacle, un déguisement, un rôle qu'elle jouait devant les caméras, les tabloïds et une nation en manque cruel d'une princesse. Pourtant, elle ne se montrait pas dans son journal intime. Elle disait la vérité. Jamais destinée au grand public, ces pages documentaient de l'expérience crue et douloureuse d'une femme poussée au bord du gouffre. Elle y écrivait se sentir seule, douter d'elle-même et craindre de plus en plus de perdre le contrôle de sa vie. Elle écrivait dans un journal « Il déteste qu'il m'aime, plus que lui », allusion à Charles et aux tensions qui s'accentuaient à mesure que sa célébrité grandissait. Ses luttes contre la boulimie,
Ses appels au soutien et le silence déchirant qui l'entourait à chaque fois qu'elle cherchait de l'aide étaient autant de sujets qu'elle s'évoquait ouvertement. Malgré ses périodes les plus sombres, Diana n'a jamais renoncé à ses fils et à elle-même. Elle a déclaré: La seule chose qui a du sens dans ma vie, ce sont eux. Je refuse de les laisser s'effacer. Elle craignait que William et Harry soient perçus comme des symboles royaux, distants sur le plan émotionnel, obsédés par leur image et coupés du monde extérieur. Avec le recul, on comprend combien ces propos étaient prémonitoires. Elle avait prévenu de la répression émotionnelle, de la froideur royale et du jour où l'amour se dissimulerait sous des titres dans son journal. Mais grâce à son honnêteté, ses fils ont eu la liberté d'être vulnérables, une chose que la plupart des membres de la famille royale n'ont jamais. Son journal et la dernière lettre réunies forment une déclaration unique et sans équivoque. L'amour doit être protégé avant l'héritage. Placez votre cœur avant la hiérarchie. Ainsi, la scène est préparée. Car, maintenant que la vérité éclate, la famille royale se trouve à un tournant de son histoire. Une question demeure: William respectera-t-il le passé ou poursuivra-t-il l'avenir imaginé par sa mère? Allons nous y intéresser. Un royaume à la croisée des chemins. Le dernier désir de Diana n'étant plus un secret, toute la monarchie doit affronter la réalité. Pour l'instant, il s'agit de bien plus qu'un simple drame familial. Ce que représente la couronne et ce qu'elle deviendra sont ici mis à l'épreuve. Guillaume suivra-t-il la même voie que ses prédécesseurs, ou réalisera-t-il la vision esquissée par Diana? L'empathie, et non l'ego, en tant que souverain. Il doit maintenant faire ce choix. Il a déjà montré des signes de transformation, notamment une plus grande implication émotionnelle, une plus grande ouverture d'esprit et une plus grande disponibilité à parler de santé mentale, de perte et de l'aspect humain du leadership. La lettre de Diana, cependant, donne aujourd'hui plus de poids à chacun de ses actes. Non seulement chacun de ses choix est scruté par le grand public, mais aussi par le spectre de l'héritage de sa mère. Dans le cas de Harry, la lettre a creusé le fossé entre lui et son frère, tout en défendant ses décisions. Seront-ils réunis par cette vérité commune, ou ont-ils déjà trop parlé et trop peu pardonné? Aucun commentaire officiel n'a été publié par le palais. N'en attendez pas de prochainement. Mais force est de constater que tout a changé. La reine n'est plus là. Charles vieillit. Sous l'ombre d'une femme qui a résisté au système et en a finalement payé le prix, la nouvelle génération émerge. Dans les décisions que prennent ses fils, les causes qu'ils soutiennent et les problèmes qu'ils ne peuvent ignorer, Diana est toujours là. Le royaume est à un tournant. La tradition est la fin d'un chemin, tandis que le changement en est la fin d'un autre. Le monde entier nous observe désormais. Les paroles de Diana résonnent encore dans les couloirs royaux et sa dernière volonté n'est plus un secret. Quel avenir pour la monarchie, William et Harry? Attendons de voir. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à commenter pour découvrir d'autres vérités royales méconnues. Merci de votre